Salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de tous les cas. Surtout en ces jours et ces nuits très bénis de ce mois sacré de Ramadan. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements. Et un tout grand merci, un merci tout particulier pour vos gentils commentaires ainsi que pour vos précieux conseils. Un autre merci de nous recevoir chez vous une nouvelle fois. Mais comme toujours, on vous demande de vous abonner et de faire abonner vos proches, vos connaissances, là où vous êtes tout simplement, afin d'y être informé très rapidement et comme il se doit bien sûr. Cette vidéo, cette fois, se penche sur un certain nombre d'interrogations relatives à cette Algérie, comme toujours, dite nouvelle, mais néanmoins très temporellement historique, avec un gros point d'exclamation. Et dans l'inflation, c'est pas celle que vous imaginez, non. C'est une autre inflation qui s'est désormais installée, travestie en une certaine cartographie. Et nous verrons de quoi il s'agit. En effet, un vétérinaire, vous entendez bien, un vétérinaire reconverti. On a un certain youtubeur et un autre commentateur sportif ont conclu que sur le plan méta-historique, l'Algérie fut un empire. Vous entendez bien, chers amis, l'Algérie fut un empire dont le Maroc n'est qu'une simple petite extension. Apparemment, les historiens marocains tremblent déjà face à une telle force de frappe académique qui vient de cette Algérie et qui a inventé un nouveau type d'inflation. Elle n'est pas économique, c'est une inflation cartographique. Mais alors, si cette Algérie-là existait bien avant son voisin de l'Ouest, pourquoi le marché financier, cette fois-ci l'inflation économique, le marché financier marocain est-il plus important avec une inflation moindre que sur le marché financier algérien? Là aussi, il y a un gros point d'interrogation et nous essaierons d'y répondre tout à fait à la fin de cette séquence, si vous le voulez bien, chers amis. Ainsi, depuis un peu plus d'un an, un peu plus d'une année seulement, cette toute vieille et moisie junte militaire algérien semble s'être éprise du merveilleux univers, son cosmos d'Internet et des réseaux sociaux. Du coup, son premier réflexe, pavlovien, oui, ce conditionnement de Pavlov, on oserait dire, fut d'en faire un champ de bataille, sans merci. Leur guerre, quoi, dans la guerre de désinformation et de propagande qu'elle qu'elle mène, qu'elle mène tous azimuts, et plus particulièrement contre son voisin marocain. Et ça, tout le monde le reconnaît. Et comme cette Algérie-là ne fait jamais les choses à moitié, elle a décidé de sortir la grosse artillerie, l'artillerie lourde, soit un vétérinaire reconverti en youtubeur, un certain Mohamed Doumir, et un autre acculturé, l'intellectuel de service, commentateur sportif, un certain Hafid Draji. Et vous l'avez reconnu. Les historiens marocains, eh bien, ils tremblent. Ils tremblent déjà face à une telle force de frappe académique. Outre les prouesses intellectuelles de ces deux pontes de la recherche historique, ces deux derniers ont apporté une contribution majeure à la théorie économique en inventant un nouveau type d'inflation. Et vous l'avez tout de suite compris,
Et devinez, c'est l'inflation de la fameuse cartographie, pour ne pas dire géographie. Selon certaines sources, ce concept serait en cours de brevetage. Vous avez bien entendu. Et, chers amis, de quoi s'agit-il exactement, ce brevetage? Au moment où toute la planète souffre d'une certaine inflation monétaire et d'une flambée des prix, tous azimuts, y compris en cette Algérie. Mais cette Algérie-là, décidément, avec sa très courte mémoire, semble être victime d'un nouveau fléau encore inexpliqué. Pour certains, diraient c'est un traumatisme ou un post-traumatisme. Les premiers symptômes prennent la forme d'une hypertrophie cartographique du territoire algérien qui voudrait devenir de plus en plus gros. Si au premier stade de la maladie, de ce symptôme maladif, bien évidemment, prend une forme bénigne, toute bénigne, dans sa deuxième phase, il prend très rapidement des proportions très psychiatriques, très inquiétantes. Même, même la Banque centrale algérienne semble totalement désarmée face à ce nouveau type d'inflation cartographique. Il a fallu donc une alliance inédite, oui, une alliance entre un invétéré, pour ne pas dire un vertébré vétérinaire, et un autre commentateur sportif atteint par la crétinerie pour apporter un début d'élément de réponse. La conclusion de ces deux illustres chercheurs, soi-disant, est que si l'Algérie n'a certes jamais existé sur le plan historique ou préhistorique, avant que la France n'en décide autrement, et bien sûr le plan méta-historique, cette chère Algérie a non seulement existé, mais elle fut en plus un empire. Et vous entendez bien, un empire dans le Maroc ne fut qu'une simple petite extension, rien que cela. Et vous vous diriez, mais qu'est-ce donc que cette méta-histoire? Et vous avez tout à fait raison de vous poser cette question. Eh bien, il s'agit de tous les récits mythiques qui commencent par Mille et une nuits, par exemple. كان يا مكان في قديم الزمان. كان يا مكان في قديم الزمان. Autrement dit, il était une fois, dans l'ancien temps, de cette Algérie qui n'existait pas avant un certain mois de juillet 1962. Mais loin de se limiter à ces simples conclusions très souriantes, les deux pointures, Mohamed Toumir et Hafid Raji, les corroborent carte à l'appui. Les cartes à l'appui. Une carte en particulier, publiée récemment par docteur Hafid Raji sur les réseaux sociaux, à qui veut bien les voir et même consulter de près, très près, intéresse très fortement les linguistes, puisque cette fameuse carte nous apprend qu'en 1805, les cartographes français ne maîtrisaient pas leur propre langue, même l'orthographe de leur propre langue. Ces derniers écrivaient effectivement espagnol au lieu d'espagnol, Marocco au lieu de Maroc, et Sahara au lieu de Sahara. Des découvertes qui risquent de chambouler nos connaissances actuelles sur l'histoire de la langue française, même au XIXe siècle. De plus, tous ces travaux permettent de mettre en exergue le fait que l'histoire officielle du Maroc, du Maghreb et même de toute l'Afrique du Nord
telle qu'admise par tous les historiens du monde, est en fait le produit d'un complot. Ah, on y revient. Encore un complot. Et c'est un complot judéo-maçonnique, ourdi par ce sacro-saint Mehrzen. Ah, on y revient à ce Mehrzen marocain contre la splendeur historique de cette Algérie qui nous est contée par Mohamed Doumir et Hafid Raji, bien sûr. Ainsi, toutes les grandes dynasties qui ont bâti le Maroc sur plus d'un millier d'années ne sont en réalité que des inventions apocryphes qui viennent comme ça, des mythes, des histoires qu'on raconte comme ça, des mille et une nuits, qui visent non seulement à combler des trous historiques qu'on raconte tous les soirs pour endormir les gens, mais surtout à masquer le fait que le Maroc est une création toute récente. Elle est jeune, toute petite, c'est un bébé par rapport à cette Algérie. En témoignent d'ailleurs toutes les villes et capitales impériales qui existent en nombre actuellement en cette Algérie dite toute nouvelle. Allez chercher l'erreur. Quant aux prétendues capitales impériales marocaines, elles ne seraient selon ces fameux chercheurs de pacotille, que de simples maquettes. Ces villes impériales, des maquettes et autres images photoshopées par-ci, par-là, dont le but est d'induire en erreur la communauté scientifique internationale. Par conséquent, toujours selon des sources anonymes, la nomination par ce débile président algérien de Mohamed Doumir, ce vétérinaire, à la tête d'un nouveau ministère serait imminente. Il s'agira bien sûr, toujours selon les révélations, de hauts responsables qui désirent garder toujours l'anonymat en cette Algérie d'un ministère du ressentisme et de la planification révisionniste de l'histoire, bien entendu. Bon, on ne sait plus si on doit en rire finalement ou en pleurer, car on nous a habitués à mieux en termes de propagande, totalement absurde. Heureusement, chers amis, que le ridicule ne tue toujours pas. Et s'il arrivait à tuer, cette Algérie-là disparaîtrait en une fraction de temps. On pourrait à la limite être très déçu par le niveau de médiocrité dont font preuve de plus en plus ses voisins d'El Mouradia, manipulés par des ficelles par ce vieux régime militaire. Car faire de la propagande, c'est de bonne guerre. Tous les pays la pratiquent, cette propagande. Et il n'y a aucune raison que l'Algérie ne fasse pas de même. Mais le propre d'une propagande efficace, c'est d'être subtil et de ressembler à s'y méprendre à une certaine vérité. Mais un mensonge répété, même 1000 fois, même plus que 1000 fois, ne deviendra ou ne redeviendra jamais, mais jamais une vérité. Et ce n'en déplaise aux squatteurs du palais d'El Mouradia et de leur armée tout entière. Ainsi, dans un pays qui existait bien avant cet empire marocain, millénaire pourtant, pourquoi dès lors le marché financier marocain est-il plus important que le marché financier algérien? Et là aussi on pose une question. L'Algérie ancienne, bien ancienne que le Maroc, son marché financier devrait se porter beaucoup mieux surtout en cette région. Et la réponse à cette question est toute trouvée, parce qu'elle est toute simple, selon intelligence artificielle. Et intelligence artificielle y répond. En effet, le marché financier marocain est effectivement plus important que le marché financier algérien en termes de volume, de transactions et de liquidité. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette différence.
ouverture à l'international. Le Maroc, qui soi-disant n'existait pas avant sa voisine algérienne, a adopté une politique économique d'ouverture à l'international en signant des accords commerciaux avec plusieurs pays et en attirant surtout des investisseurs étrangers. Et cette ouverture a favorisé la croissance du marché financier marocain. Deuxième chose, la stabilité économique et politique. Le Maroc a connu une relative stabilité économique et politique ces dernières années, ce qui a créé un environnement propice au développement du marché financier. Mais quant à cette Algérie qui existait là, qui était là bien avant le Maroc, a quant à elle connu une période de conflit, paraît-il, civil dans les années 90, appelée la décennie noire, qui a eu un impact négatif sur son économie et sur son marché financier dans un pays pourtant très ancien, d'une histoire qui n'en finit pas. Et avec une certaine réglementation aussi, le marché financier marocain est réglementé par une certaine AMMC. AMMC, c'est l'autorité marocaine du marché des capitaux qui a mis en place un cadre juridique et réglementaire attractif, même très attractif pour les investisseurs. L'Algérie, quant à elle, également mis en place une réglementation pour son marché financier. Mais celle-ci est parfois considérée comme trop restrictive et peu attractive pour les investisseurs. Aussi, il y a eu une certaine diversification économique. Le Maroc a diversifié son économie en développant plusieurs secteurs tels que le tourisme, l'agriculture, l'industrie automobile et l'aéronautique et tant d'autres. Cette diversification a créé des opportunités d'investissement et a stimulé le marché financier marocain. Et cette très ancienne Algérie est actuellement en train de mettre en place des réformes, seulement maintenant, réformes économiques importantes, visant à diversifier soi-disant son économie. Mais ces réformes sont en cours et n'ont pas encore eu un impact significatif sur son marché financier, si elle en a un, puisque le dinar ne coûte rien. En somme, le marché financier marocain est plus important que le marché financier algérien en raison de plusieurs facteurs, tels que l'ouverture à l'international, la stabilité économique et politique, la réglementation et la diversification économique, et parce que, et surtout, que ce Maroc est bien évidemment un très jeune pays ou même un très jeune empire qui n'a vu le jour bien après cette Algérie de nos jours, dite nouvelle. Tout de même, chers amis, à qui voulez-vous dire le contraire, si ce n'est à ces deux crétins que sont ces Mohamed Doumir et autres Hafid Raji, ces sommités intellectuelles algériennes qui détiennent la science infuse de l'histoire. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici, sur ces fameuses interrogations relatives à cette Algérie, dite pourtant nouvelle, bien qu'elle est ancienne, très ancienne, paraît-il, et dont l'inflation s'est désormais traversée en une certaine cartographie très trafiquée, bien sûr, sans parler de cette inflation économique ou géoéconomique que prend fin cette séquence tout en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude, bien sûr. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant, de faire abonner les gens que vous connaissez, vos connaissances donc, vos alentours, vos proches, afin d'y être informés le plus rapidement possible, mais aussi n'oubliez certainement pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Et pour cela,
Tout est simple. Il suffit d'un tout petit clic sur votre téléphone en allant chercher quelques petites adresses dans votre biblio, votre agenda. Vous choisissez, vous envoyez et le tour est joué. Ça ne prend que quelques instants, pas plus que ça. Mais pour moi, le moment est arrivé. Juste pour vous dire au revoir les amis, الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.